J'ai souvent la question qui revient dans les séances de coaching, c'est comment je peux me sentir bien quand je passe un entretien. Et même des femmes réussissantes, même des femmes de 50 ans, un peu avant, un peu après, parfois dans les entretiens, tout d'un coup, bloup, elles dégringolent et c'est la petite fille qui est là, ou alors elles se sentent un peu agressives ou un peu apeurées. Enfin voilà, elles n'ont pas la bonne posture d'égal à égal, de confiance, et elles cherchent à savoir pourquoi. Alors pourquoi? Il y a plein de raisons, mais on va surtout travailler comment ça se fait et comment surtout ne pas l'être. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand en entretien on se sent pas confiante, alors que, voilà, tout va bien, fondamentalement, qu'on a les compétences, qu'on sait faire, qu'on maîtrise, et cetera. Ça peut être parce que, la personne en face, elle n'a pas tellement envie de travailler avec nous, elle n'a pas envie de nous recruter ou elle n'a pas envie, d'être, notre cliente ou notre client. Et du coup, blair quoi, voilà, ça fait un malaise et on se sent pas bien en face parce que les inconscients communiquent. Donc, si consciemment, elle a pas envie de bosser avec nous ou inconsciemment, elle a pas envie pour plein de raisons, soit parce que, on ressemble à quelqu'un qu'elle apprécie pas, soit parce qu'elle a peur, voilà, soit parce qu'on se permet des choses qu'elle se permet pas. Enfin, il peut y avoir énormément de raisons. Mais bref, si la personne n'a pas envie en face, ben, bloup, nous non plus, ben, on n'est pas dans les meilleures dispositions parce que évidemment, on a envie d'être, en tout cas moi j'ai envie et c'est ce que je recommande aussi à mes coachés, voilà, j'ai envie, de travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec moi, que j'ai envie d'être désirée professionnellement, j'ai envie, voilà, que les autres aient envie, d'ailleurs ça me donne envie. Et quand la personne n'a pas envie, ben, ça me donne pas envie et parfois, ben, on peut se mettre à se dévaloriser ou à justement chercher à dire: «Mais si, je vais la convaincre que je suis une coach extraordinaire ou que je suis une directrice générale formidable». Alors que si la personne ne le pense pas ou n'a pas envie, alors qu'elle nous reçoit, qu'on est en entretien, c'est qu'elle quand même elle s'est renseignée sur nous. Voilà, si elle n'a pas envie, ben stop quoi, n'y allons pas. Et au lieu de nous dévaloriser ou de sentir un malaise, on peut même carrément, se mettre en métaposition et pourquoi pas demander à la personne: «Dis donc, j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement envie, de me recruter, vous n'avez pas tellement envie d'avoir, une coach comme moi ou une consultante comme moi. Est-ce que je me trompe?» Ou bien: «Ah tiens, je sens qu'il y a un malaise là dans l'entretien, qu'est-ce qui se passe?» Voilà, si vous n'avez pas envie, écoutez, on va pas perdre notre temps. Voilà, moi ce que je vous recommande, c'est de pas vous dévaloriser vous quand vous sentez qu'il y a un malaise. C'est a priori que la personne elle a pas envie et pourquoi elle a pas envie, ça lui appartient. Après, est-ce qu'elle a envie elle peut le dire ou est-ce qu'elle peut le pas le dire? Peu importe, mais en tout cas, ne perdez pas votre temps. Surtout, ne vous dévalorisez pas quand vous sentez un malaise. N'oubliez pas que c'est peut-être et a priori sûrement parce que l'autre a pas envie et c'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes pas bonne quand la personne n'a pas envie de vous. Bah, c'est peut-être qu'elle a envie de quelqu'un d'autre, mais ça ne remet pas du tout, en cause vos compétences et votre expertise et heu, voilà comment vous êtes formidable. À très bientôt.